Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025 et jusqu'au prochain tirage sentimental balance. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025 au niveau sentimental? D'accord, on a toutes les cartes, je crois. Alors, l'ermite. La carte des vierges juste avant. Les balances, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement de la balance pour qui vous regardez, que vous savez être l'énergie masculine en face de vous, peu importe votre signe et votre genre. On vous dit... donc, on a l'autre, on a cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, donc l'autre en face de vous, la balance ou le balance pour qui vous regardez, on a cette personne qui est en réflexion, qui est dans le silence, qui est dans la solitude, dans la sagesse. On a la trahison, qui vous a surtout trahi, trompé, fui, quitté, délaissé, menti, manipulé. Cette personne se prétend être sage, mais en fait... juste vous quitte, ou réfléchit mais en fait vous abandonne, ou est dans le silence mais en fait fuit le dialogue, ou voilà, bref. Donc on a une personne ici qui vous trompe, qui vous fuit, qui vous ment, qui vous délaisse, qui voilà. Peut-être après réflexion, hein. Après réflexion, le plus sage, c'est bien de vous quitter, de vous délaisser, de partir et de vous fuir plutôt que de continuer à vous tromper, à vous mentir, à vous manipuler, à vous faire souffrir. Hein. On a le masculin sacré. D'accord. Pas trop de remords du côté de cette énergie masculine. On a quelqu'un en face de vous qui est en mode « Oh là, moi, je suis le masculin sacré, homme ou femme, je suis sûre de moi, je sais pas comment vous dire, on a cette personne qui est en mode, je n'ai aucun remords, aucun scrupule, ce que j'ai fait à l'instant T, oui je t'ai peut-être trompé, mais c'est ce qu'il fallait faire, je t'ai peut-être menti et manipulé, mais c'est ce qu'il fallait faire, et maintenant je fuis, je me barre, je te quitte et je te délaisse après réflexion, et c'est encore ce qu'il faut faire, je ne me remets jamais en question, je suis sûre de moi, et puis peut-être cette personne pense même finalement, être quand même l'homme ou la femme de votre vie. Genre, cette personne doit vous faire la leçon en permanence. Non, mais c'est plus sage que je ne te parle pas, et puis c'est plus sage que je te trompe ou que je te fuis, et puis c'est plus sage que finalement j'arrête de te faire souffrir, et puis c'est plus sage que je ne change pas. Mais c'est pour te faire la leçon, parce que moi je suis sûre de moi. Alors que pourtant c'est l'énergie masculine, donc c'est la personne qui a toujours les torts. Ça veut pas dire homme ou femme. C'est vrai que c'est la personne en face de vous. Pourquoi c'est la personne en face de vous qui a les torts féminins-féminines? Parce que les gens qui me regardent, ce sont les gens déjà qui essaient de comprendre, qui regardent les cartes, qui sont spirituels, qui ont un peu de psychologie, et qui ne font pas du mal. En général, c'est pas vous qui trompez, pas vous qui manipulez, pas vous qui utilisez financièrement. Et en général, c'est pas vous la pire des personnes, les personnes qui regardent les tirages de cartes, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. Rarement la personne qui trompe me contacte. Ou alors la personne trompe un conjoint, mais c'est pas pour le conjoint que cette personne s'intéresse, c'est pour son amant. Est-ce que l'amant, lui, l'aime voilà, vous avez compris quoi. Donc, je retourne à mes moutons. On a cette personne donc qui est en toute impunité, en mode « Mais je pense quand même être l'homme ou la femme qui t'est destiné, parce que t'as de bonnes leçons à apprendre. C'est pour ça que des fois je ne te parle pas, c'est pour ça que des fois je te fuis, je te manipule, je te quitte, je te délaisse. C'est parce que moi j'ai raison et toi t'as tort, et tu as des leçons à apprendre, féminin, féminine. » Ah, le partage équitable. Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, alors vous, ah non, vous êtes, ah ouais, non, non, mais ça continue comme ça, on partage, on échange, on équilibre, et vous êtes là, en mode, ah oui, merci mon bon Seigneur, merci énergie masculine, merci de me donner la leçon, comme ça, parce que à cause de toi, sinon je n'apprendrai pas. Qu'être trompé, ça fait souffrir, qu'être délaissé, ça fait souffrir, qu'être fui, ça fait souffrir, qu'être en face de quelqu'un qui passe son temps à pas parler, à réfléchir, ça fait souffrir, quelqu'un qui pense qu'au matériel, aussi à l'argent et à son ego, à sa zone de sécurité, ça fait souffrir. Merci de me donner ça, de me donner la leçon comme ça. Et vous continuez de partager quand même avec cette personne, d'échanger, de partager, de discuter. Alors, est-ce que l'harmonie elle va revenir, les choses vont se rééquilibrer? Peut-être, hein. Bon, on va voir. Parce que là, vraiment, on a la petite souris, on a la victime qui donne le bâton pour se faire battre et qui aime ça. On est à la limite, à la limite du masochisme, là. Peut-être, non? Bon, on va voir. Peut-être ça va se rééquilibrer. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'ermite, l'introspection, qu'est-ce qu'on vous dit? L'autre, en tout cas, se sent bien. L'autre, franchement, il y réfléchit, il se dit, mais attends, mais moi j'ai pas de problème, moi. C'est un problème, ça pose un problème à quelqu'un de tromper? Bah, pas à moi, en attendant. Moi, ça me pose pas de problème de tromper. Mais je me sens bien une fois que j'ai couché avec mon amant, ma maîtresse. Ah ouais, je me sens hyper détendue. Ça pose un problème de ne pas parler à la personne qui nous aime ou que soi-disant on aime? Ah, moi, ça me fait des vacances, moi. De pas parler, de pas répondre, oh là! Ça pose un problème de fuir. Le dialogue, les conflits, la relation, les situations et les projets? Pas à moi. Pose un problème de quitter quelqu'un qui nous aime? Ah non, moi je le sens très bien. Donc on a une personne, je vous dis, qui est en toute détente. À la réflexion, dans sa grande sagesse et dans sa grande réflexion sur la situation, se sent extrêmement bien, se dit, écoute, donc le bourreau de toute façon se sent toujours très bien face à la victime, et c'est vrai que la victime, il faut que la victime prenne conscience de son état de victime et d'arrêter le manège et de se barrer, quoi. Parce que là, le bourreau, l'énergie masculine, la personne en face de vous, les balances, ou vous, éventuellement, en face du balance, de la balance qui se comporte comme ça, l'énergie masculine, là, homme ou femme, l'autre se sent très bien. Hein. Réfléchit, des fois, se dit, mais attends, mais si j'avais tort, mais pourquoi je me sentirais si bien, alors, de réfléchir, d'être dans mon coin, de pas parler, de fuir, de tromper, de me barrer, de délaisser, Moi, je me sens bien en attendant. Donc, on a une personne qui se sent très bien à la réflexion, physiquement, mentalement, énergétiquement, fait ses projets, fait sa vie, enfin voilà quoi. Bon, sur la trahison, on a la loi. Ah, alors, on parle du karma. On vous dit, peut-être vous, féminin, vous espérez qu'il y ait une sorte de karma, de justice divine, en mode, non mais tu vas payer pour ce que t'as fait, tu m'as trompé, tu m'as délaissé, tu m'as menti, tu m'as manipulé, t'as fui le dialogue, t'as fui la relation, tu vas le payer. Mais désolé, mais ça va vous emboucher un coin, mais dans cette situation, Dieu est un homme, ou Dieu est une énergie masculine, le karma, il n'y en a pas. Le karma part du principe que c'est vous qui n'avez pas compris la leçon. Il vous trompe, vous vous barrez. Il vous délaisse, vous vous barrez. Il vous ment, vous vous barrez. Il veut pas vous parler, vous vous barrez. Il vous fait du mal, il vous blesse, vous vous barrez. Il fuit. Il n'assume pas ses responsabilités, vous vous barrez. Donc, en fait, c'est à vous de faire justice divine ici. Alors, on vous parle de justice tout court. Vous dites peut-être, oui, mais devant les tribunaux, oui, mais devant les tribunaux, on vous dira, mais madame, mademoiselle, ou monsieur féminin qui me regardez ici, mais vous avez été d'accord pour ça? Ça vous a pas dérangé? Pendant tout ce temps que cette personne parle pas, fuit, je sais pas quoi. Donc, désolé, hein, mais bon. Voilà. Hein. Bon, donc on vous parle de rééquilibrage. Donc je crois que c'est vous qui devez rééquilibrer votre énergie masculine, c'est-à-dire on se fait pousser un petit peu des coronesses, là, on a un petit peu de courage, et puis on dit stop, on se barre. Alors sur le masculin sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le temps. Eh bien, apparemment, ça vous prend du temps pour travailler votre propre énergie masculine d'ancrage, de sécurité matérielle sans cette personne,
d'amour-propre sans cette personne, d'indépendance affective sans cette personne, de reprendre un petit peu de courage et d'orgueil, d'ego, d'estime de soi sans cette personne, ça vous prend du temps. Ça prend longtemps, ça fait longtemps que ça dure là comme ça. On a le miroir magique, mais on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit, vous avez le droit de travailler votre énergie masculine. Vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous fait cette personne. Vous avez le droit de vous barrer. Vous avez le droit de faire autrement, de parler, de ne pas supporter. Et puis on vous dit qu'en plus, je suis désolée, mais cette énergie masculine, cette personne en face de vous, est en toute impunité et a en plus une protection divine. En fait, Dieu, la foi, les anges, je sais pas, le karma, le destin est du côté de cette personne, depuis longtemps et pour encore pas mal de temps, pour sa stabilité matérielle, émotionnelle, bien-être et personnelle, parce que cette personne a trouvé la victime idéale qui ne se débat pas, qui reste là et qui accepte, voilà, qui est éternellement souffrance, trahison, blessure, fuite, silence, manipulation, tromperie. Donc écoutez, cette personne, à la rigueur, Dieu lui dit bravo, gars, meuf. T'as bien pigeonné quelqu'un qui continue d'en vouloir. On peut dire que respect. Voilà. Alors vous allez vous dire, mais il n'y a pas de... Du coup, il n'y a pas de justice divine qui punit les méchants et qui récompense les gentils. Ben non, ça doit se faire sur Terre. C'est les gentils qui doivent virer les méchants et s'organiser entre eux ou faire sans, quoi. Bon, alors, sur le partage équitable, et ouais, la justice, ça doit être sur Terre, fait par les gens. Il n'y a pas de justice divine du karma. En fait, on applaudit leur intelligence, leur manipulation. Voilà, d'avoir trouvé le bon pichon et que c'est... Voilà. Alors, sur le partage équitable, à moins que ça change, hein, la victoire. Non. Pour l'instant, je suis désolée, mais l'énergie masculine, l'autre en face de vous, les balances ou la balance pour qui vous regardez ici, est en baraka totale. L'univers même lui donne encore plus de moyens, d'argent, de confiance en soi, de victoire, pour continuer. Peut-être pour qu'au bout d'un moment, vous disiez, mais c'est quoi ce foutage de gueule, là ? Moi, je suis là. Vous n'êtes que là dans le tirage, tout petit ici, sans apparence, sans importance dans le tirage et dans la vie de l'autre. Émotionnellement, il n'y a rien. Hein. Je ne sais même pas ici quel est l'intérêt. Je vois que c'est un intérêt d'impunité et en plus de se faire croire qu'il ou elle est la sagesse incarnée parce que Dieu, la source, lui donne les moyens de continuer de vous faire du mal. Donc c'est que... Mine de rien, de un, vous le méritez, et de deux, lui, il mérite de continuer. Hein, vous voyez ? Donc, bon, écoutez, on vous dit que, voilà, cette personne peut continuer comme ça. Victoire totale pour continuer d'échanger avec vous, de partager, d'avoir une relation, voilà. Mais le partage n'est pas équitable parce qu'il vous prend beaucoup plus que ce qu'il vous donne, notamment émotionnellement. Je ne sais pas ce que cette personne vous donne émotionnellement. Il n'y a pas de dialogue, il y a tromperie, il y a fuite et infidélité, il y a ses intérêts matériels, et qu'est-ce que cette personne vous donne émotionnellement ? On a l'accusation. Ah, il vous donne des conflits. Très bien. Il vous donne des leçons, en mode, voilà, tu fais pas bien les choses. Bon. Cette personne, va-t-il y avoir des conflits ? Va-t-il y avoir... le seul procès qu'il y aura n'est pas un procès divin, c'est vous qui allez vous battre en mode mais ça suffit les conneries, ça a assez duré, c'est terminé maintenant. Le verdict, c'est ça qu'on vous confirme. On vous dit que c'est vous qui allez rééquilibrer l'harmonie dans la situation, parce que vous allez vous rebeller, parce que vous allez l'engueuler, vous énerver, faire le procès ici, le divorce, la séparation, vous allez vous faire justice à vous, divine, contre cette personne, cette situation. Alors, on termine sur l'introspection et la santé. On a le 6 d'eau. Oh, au fond de soi, il ou elle pense vous être destiné, être votre flamme jumelle, votre lien d'âme karmique éternel. Eh ben, il y a une drôle de façon de vous montrer son amour. Je crois que cette personne n'a pas compris. Un peu comme dans le tirage des vierges avant. C'était en couple pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, et il n'y avait pas d'amour. Eh ben, cette personne, on est liés pour le meilleur et pour ton pire à toi. Mais on est liés. Cette personne pense vous d'être destiné en plus. Ou alors, à moins que non, cette personne n'est destinée à vous que pour les enfants.
Parce que vous avez des enfants ensemble, parce que cette personne veut des enfants avec vous, parce que vous êtes liés par un passé, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, ou par un karma familial, on se ressemble depuis qu'on est petit, on a vécu les mêmes choses, on est amis d'enfance, enfin je sais pas, un truc comme ça. Cette personne se sent très bien et en plus se pense en toute impunité d'agir comme ça avec vous parce qu'il y a un lien, soi-disant d'âme, mais dans son amour, c'est dans son amour, dans son esprit, c'est pas d'amour. Dans son amour, ah oui, dans sa façon d'aimer. C'est ça sa façon d'aimer. C'est je te fais la leçon, je te trahis, je te trompe, je te quitte, je te délaisse, mais c'est comme ça, parce que c'est notre dynamique depuis toujours, ou c'est comme ça que je veux pratiquer l'amour, ou parce qu'il y a des histoires d'enfants, de parents, de passé, de nostalgie, de temps. Non mais cette personne ne sait pas ce que c'est l'amour, on n'a rien à carrer en fait. C'est incroyable. Bon alors sur la trahison et la loi, personne en plus pense que c'est la sagesse, mais non mais c'est sage, il faut vous faire la leçon. Mais non, mais vous avez pas compris. Mais c'est tant que vous êtes d'accord pour vous faire tromper, manipuler, quitter, fuir et pas recevoir d'informations, de messages, ouais, c'est comme ça. Hein. Et puis, voilà, il y a des histoires d'enfants et de famille, et c'est comme ça. Hein. Là, le 4 d'eau est tombé. En tout cas, c'est pas l'ennui dans votre vie sentimentale. Ah ben, c'est sûr, tu m'étonnes. Force de se faire tromper et quitter, manipuler et fuir et compagnie, ça doit être... C'est pas un long fleuve tranquille en tout cas, mais je crois que vous, féminin, vous n'en voulez plus c'est une routine. Il y a que du problème et il n'y a pas de tranquillité. Vous êtes sans cesse en train de subir trahison, fuite de l'autre, manipulation, méchanceté, désintérêt, désinvolture. Et c'est pas un long fleuve tranquille pour vous. C'est une routine. Genre c'est toujours pareil, mais c'est pas du tout. Pas du tout. Je sais pas comment dire, stable émotionnellement. Vous savez jamais à quelle sauce vous allez être mangé, en fait. Donc, c'est pas possible, quoi. Vous voulez sortir de là, en tout cas. Hein, ça vous va pas du tout. Mais tu m'étonnes. J'ai envie de dire... Heureusement que vous commencez à vous dire que ça vous va pas du tout. Bon, alors, sur le masculin sacré, le temps est le miroir magique. On a la force, oui, mais voilà. Ça sera à vous d'avoir le courage de partir, de vous rebeller. Mais pour l'instant, vous êtes tout petit par rapport à cette personne. Vous en prenez gros sur la patate, mais après, quand il s'agit de mettre les choses en place, c'est bon. Parce qu'en plus, il ou elle est persuadé de vous être destiné. Ça se fait très longtemps, ça va durer encore longtemps. Cette personne est en toute impunité, le croit. On a vraiment quelqu'un. Le pire, c'est que cette personne le croit et j'imagine arrive à vous faire croire en vous disant. Non mais on est destiné, mais je te suis destiné, mais désolé, des fois je te trompe, des fois je te quitte, des fois je suis pas là, j'ai pas envie de te parler, des fois... Mais méchamment en plus, c'est pas genre comme tout le monde a besoin parfois, voilà. Non, c'est méchamment, vous en êtes triste. Cette personne ne vous explique pas ce qu'il ou elle va faire, ou penser, ou réfléchir, ou aller avec je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est pas sain ici. Et donc, en plus, cette personne est persuadée de vous être destiné et est en impunité pour y croire, pour être assez crédible, pour vous le faire croire. Donc, on vous parle, vous, de votre côté, d'avoir le courage de vous rebeller contre cette personne et cette situation, et même Dieu, la source des messages, qui vous disent aussi, non, mais il t'est destiné. Mais tant que vous comprenez pas que vous devez vous le rebeller contre cette personne et les messages divins liés, en fait, il y a une sorte de... Arrêtez de subir, en fait, d'une manière générale. Dernière carte, on a l'as de terre. Bon, on vous dit que vous allez y arriver, vous allez réussir. Mais c'est vrai que c'est lié à une réussite aussi peut-être professionnelle, matérielle, financière, à une confiance en soi, à un nouveau départ. Peut-être la première des choses, c'est de rééquilibrer vos énergies et travailler votre énergie masculine parce que là, vous faites complètement bouffer. On a une petite souris toute petite face à un gros chat qui s'en fout et qui dit « Non, on est fait pour être ensemble et je te croque en permanence ». Et donc, on vous parle de prendre un nouveau départ, peut-être matériel, pour avoir confiance en vous. C'est peut-être la première étape. On a l'as d'eau. En faisant quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, parce qu'on réussit beaucoup plus dans quelque chose de créatif, dans quelque chose qui est fait pour soi, qui vient des tripes, qui est un talent. On a le 4 de terre. Histoire de vous mettre en sécurité matérielle, et puis de travailler ça, et puis de travailler petit à petit votre zone de sécurité, de vous dire « Oh, mais je me sens bien, en fait ». Quand je suis sans cette personne, quand je travaille mes projets, quand je commence à mettre de l'argent de côté pour envisager de déménager, de quitter, de faire sans, tout ça. On a le roi de feu. Oula, ça va attiser son désir. En plus, cette personne est un peu pervers narcissique.
fuis-moi, je te suis. Ça, c'était sorti dans le tirage des Gémeaux, et peut-être un signe d'air aussi. En mode, ça m'attire quand on me repousse, quand on fait sans moi. Moi, j'ai le droit de me mettre dans mon petit coin, mais quand on veut être dans son petit coin sans moi, ça m'excite un peu, ça m'attire. Je me dis, tiens, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la petite souris qui est sans moi, là. Elle est refante. Et là, c'est rebelote. Et là, vous y replongez en mode, en fait, il me désire, en fait, il m'aime, parce qu'il vient voir ce que je fais, moi qui me suis mis en sécurité. Et en fait, on vous dit le bon chemin, c'est plutôt votre travail. Mais je crois que vous serez capable de replonger en mode non, le bon chemin, c'est notre mariage, c'est les enfants qu'on a ensemble, c'est cette relation, c'est ce contrat d'âme. Mais regarde, on est liés, en fait, il m'aime, puisqu'il vient me rechercher quand j'ai tourné le dos pour m'occuper de moi et ma sécurité matérielle et personnelle. On a l'ermite en plus. Ouais, vous savez que cette personne vient que vous chercher pour voir que vous répondez oui, parce qu'après, il se remet en mode silence, j'ai rien à te dire. Je voulais juste savoir si tu allais me répondre. Toi qui étais occupé à me délaisser parce que tu t'occupais de toi pour te sécuriser, pour te barrer. Et finalement, il vous retourne le dos, il n'a rien à vous dire, il n'a rien à vous donner. Donc bon, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer parce qu'on vous confirme que vous devez absolument prendre un nouveau départ matériel pour avoir de la confiance en vous, en faisant ce qui vous plaît, en vous mettant en sécurité. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose qui vous passionne, qui est votre mission de vie, qui est le bon chemin, parce que du coup, vous allez beaucoup plus réussir et beaucoup plus avoir confiance en vous, les deux, et donc ça va beaucoup plus vous détourner de cette personne. Et après, vous devez faire l'effort de ne plus lui parler. Il faut tout séparer de cette personne, parce qu'on a cette personne, je vous dis, qui viendra vous rechercher juste pour voir que quand vous fuyez et qu'après, quand vous partez, quoi, que vous tournez le dos parce que légitimement, pour finalement vous retourner le dos derrière, rien vous dire, quoi. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On a l'ermite. Écoutez, on a une personne en face de vous, de toute façon, qui ne veut pas vous parler, qui ne veut pas être avec vous, qui se croit être dans la sagesse, parce que vous avez de bonnes leçons à apprendre, féminin. Il vous est destiné pour vous apprendre. Alors, il croit vous apprendre c'est quoi l'amour, c'est quoi le lien, c'est quoi le couple, mais c'est surtout, il vous apprend, en toute impunité, c'est quoi la trahison. C'est quoi Il est persuadé qu'il vous est destiné, en plus, parce qu'on lui dit, mais on lui dit qu'il est votre leçon, un peu, pour que vous appreniez, je pense, l'amour-propre, en fait. Et de vous barrer, de le quitter, de ne pas subir ça. Il pense être lié à vous pour ça, et il l'est, donc c'est vrai, cette personne est lucide, est tout à fait lucide en plus, en mode mais c'est normal que je te fais ça. Tu le subis et tu ne veux pas partir. Bon, après, cette personne est aussi liée à vous pour des questions peut-être d'enfants, de passé, de famille, de je sais pas quoi. Donc vous devez absolument travailler votre propre énergie masculine d'ancrage et d'amour-propre pour le quitter et ne pas resuccomber parce qu'il est venu vous chercher, parce qu'en plus, cette personne a la perversion d'être attiré une fois que vous êtes en train de vous en émanciper. Mais pas parce qu'il vous aime et qu'il veut être avec vous et vous parler, parce qu'après, une fois que vous dites « Ah, tu es venu, ah, tu me parles », il vous retourne le dos. Bref. Donc on va faire un petit tirage pour vérifier si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Ah, il repense à votre rencontre, il pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui pense quand même... C'est quelqu'un qui a une petite forme d'obsession sur vous. C'est sa mission est d'être votre karma, et d'être votre leçon, et d'être votre tortionnaire, votre bourreau. Et cette personne pense régulièrement, du coup, à vous comme ça. Bon, mais après, cette personne pense surtout à ses ambitions professionnelles et personnelles. Cherche à vous impressionner aussi, à vous dire « Ah, mais moi, je réussis mieux que toi », alors que vous diriez « Tant mieux pour toi, c'est cool ». Mais lui, c'est une façon de vous écraser, parce que vous êtes une toute petite souris face au gros chat. Matérialisme. Bon, alors après, je vous dis, cette personne pense un peu à vous, mais pense surtout au travail, au matériel, à l'argent. Apparemment, cette personne a compris la dynamique, ça c'est pas tombé. Cette personne a tout à fait conscience qu'il faut travailler l'énergie masculine, donc l'ancrage matériel, pour avoir le pouvoir, entre guillemets, dans une relation amoureuse. Mais vous, c'est pas pour avoir le pouvoir dans une relation amoureuse ou sur lui ou qui que ce soit, c'est pour vous barrer de lui, d'elle, matériellement, et confiance en soi parlant. Non, cette personne pense qu'au travail, au matériel, à l'argent, et c'est une façon, encore une fois, de vous écraser, de vous dominer. C'est magnifique, cette personne. Libérée. En plus, cette personne est en toute détente, n'a aucune peur du karma, de mal agir, est en mode
Non, mais après tout, t'as qu'à faire comme moi. T'as qu'à utiliser le matériel, l'argent, le travail en premier pour dominer les relations amoureuses. Et voilà, et on est en toute détente, regarde, ça marche très bien. Bon, cette personne se voit quand même pourtant dans le futur avec vous. Ah oui, avec des projets, bah oui, je vous dis, il veut des enfants, vous avez des enfants, il faut rester, voilà, vous êtes le pourvoyeur d'enfants, hein, l'occupateur d'enfants. Ou alors avec une tierce. Ah, vous n'êtes pas au courant? Bah si, vous êtes au courant, je vous ai dit, il ou elle vous trompe. Vous délaisse pour quelqu'un. Donc c'est l'idée de vous mettre dans une triangulaire. Un jour ou l'autre, il faudra pas le partager en plus avec quelqu'un. Si, quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais bon. Bon, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les balances? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Que pourrait-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale? On a l'autoprotection. Ah, vous vous protégez. Vous voulez pas entendre ce message. Vous dites c'est pas vrai. C'est pas vrai, il m'aime, c'est pas vrai. On a des enfants ensemble, c'est la preuve. Il n'a pas fait ça que pour avoir des enfants ou parce que ou à cause des parents ou le passé ou c'est pas vrai, il m'aime parce que des fois il vient vers moi, il me montre son désir, son amour. C'est faux. Oui, ben, il vient parce que la petite souris est en train de s'échapper et il veut savoir si le jeu continue, quoi. Bah, l'alignement. Non, je crois que ça a changé. Avant, vous vous protégiez de ce genre de message. Vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas le voir. Maintenant, vous avez compris et vous êtes en train de vous protéger de cette personne, de mettre en place votre carapace, votre cadre de terre, là, votre sécurité matérielle, émotionnelle, pour pouvoir vous barrer, vous en émanciper. Vous êtes tout à fait aligné, vous êtes tout à fait d'accord avec le tirage. On a la confiance. Magnifique. Vous avez de plus en plus confiance en vous pour vous affirmer contre cette personne et pour le quitter, pour en faire le deuil, pour vous barrer. Vous reprenez de plus en plus confiance en vous, hein. Par une très grande stabilité matérielle. Vous avez confiance dans votre réussite professionnelle prochaine, là, au niveau du matériel, du travail, de l'argent, tout ça. On a la sincérité. Ouais. En toute sincérité, avant, vous vous seriez protégé de ce genre de messages, vous n'auriez pas voulu les entendre et les accepter. Et maintenant, vous êtes absolument d'accord et vous pourriez même envoyer ce message à l'autre en lui disant, tiens, t'as vu avant comment t'étais, comment je courais après, où je restais en mode victime dans la petite cage de la petite souris. Plus maintenant, hein. Donc, vous êtes capable d'être tout à fait sincère maintenant avec cette personne en mode ah, tu vas plus me pigeonner, tu vas plus me faire de moi ta victime, me martyriser. Ah, je me casse. On a le bonheur. Waouh, magnifique. Incroyable. Qu'est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Qu'est-ce que vous allez l'être? En toute sincérité, vous êtes vraiment sur le chemin de vraiment d'être heureux. Alors, j'ai pas pour l'instant une autre rencontre, une autre histoire d'amour, mais il faut déjà guérir de cette situation. On a le secret. Un il ou elle vous observera en secret, façon ermite, façon silence, en mode « Mais est-ce que tu vas y retourner un jour dans la cage de la petite souris dans laquelle j'aime te mettre et te martyriser ?» Et cette personne observe, cette personne ne bouge pas, est en toute confiance et détente, en mode « Bon, après on veut pas vous dire ce qui va se passer s'il y a quelqu'un d'autre. On a l'indépendance. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Vous travaillez votre indépendance matérielle, votre indépendance affective. Vous êtes peut-être en voie de vous libérer de cette personne, mais pas... encore tout à fait libéré, quoi. On a l'équilibre. Voilà, vous êtes... Bah, tiens, on a la carte, on a la balance. Vous êtes en train de vous rééquilibrer dans votre énergie masculine, hein, de confiance en vous, de matériel, d'ancrage, d'autonomie, d'estime de soi, de faire sans cette personne, de ne pas revenir en arrière. On a la routine. Alors, est-ce que vous allez construire une petite vie de couple tranquille, mariage, enfant, vie commune, projet avec quelqu'un d'autre? On ne veut pas vous dire pour l'instant. Pour l'instant, on fait en sorte que vous ayez assez de confiance en vous pour virer définitivement de votre vie, pour que cette personne, écoutez, il vous observera de loin, de je ne sais où, voilà. Peut-être même c'est quelqu'un qui est en toute détente, c'est peut-être même quelqu'un qui est dans sa propre vie matériel, peut-être qui est en mariage, enfant, famille, c'est vous l'amant maîtresse, hein, bon. En tout cas, on vous parle surtout de travailler votre confiance en vous, tranquillement, pour votre stabilité actuelle et prochaine avec une autre personne, mais on ne veut pas encore vous dire qui. En tout cas, vous êtes de plus en plus heureux, vous êtes très heureux, c'est clair, et vous êtes... Maintenant, vous êtes capable de dire à l'autre que ça va pas, que la situation... Et l'autre vous observe juste pour savoir si vous allez tenir comme ça, je pense, sur la durée. Vous voyez ?
Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les balances? Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les balances? Ah, le voyage. L'autre voudrait continuer à faire quand même ce voyage, ce parcours. Ben, forcément. Mais il ou elle a une petite victime à disposition qui dit amène à tout, qui était même peut-être content d'être là, hein, d'être trompé, d'être fui, que l'autre parle pas. Donc cette personne veut continuer le voyage, le chemin avec vous. Peut-être vous proposer un voyage. Mais on va vous acheter avec des vacances, avec un voyage, avec je sais pas quoi. Bon, bref. Doute de rien, quoi. On a l'arrogance spirituelle. Oh là là, cette personne vous dirait, mais qu'est-ce que vous êtes devenu arrogante, arrogant, le féminin, la féminine, qui pensait tout savoir, qui pensait ne pas avoir besoin de lui d'elle, qui pensait que vous pouvez voyager, déménager, bouger, faire votre vie sans. Vous avez pris un peu trop la confiance, non? Voire l'arrogance. Pour qui vous prenez? La petite souris aurait maintenant la taille d'un gros chat à son égal, et même plus à faire sans. Eh oh. Madame Sœur Karmique, eh ben ouais, et même vous direz, ben ouais, et même tu me saoules, j'ai même pas envie de revenir à la maison avec les gosses, dans le travail, te parler, t'es un calvaire dans ma vie, je peux plus quoi, tu dégages. Plus j'avance sans toi, et plus je te supporte de moins, et je sais même pas comment j'ai fait pour m'habiter avec toi, faire des gosses, me marier, travailler avec toi, t'es insupportable. On a la réussite, magnifique. Bah, écoutez, franchement, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir de ouf, quoi. Si vous voulez voyager, vous y arriverez. Déménager, vous y arriverez. Partir à l'autre bout du monde, vous y arriverez. Vivre sans cette personne, vous y arriverez. Faire un chemin avec quelqu'un d'autre. Mais là, vous y réfléchirez à 2 fois pour des engagements. Est-ce que ça vous profite à vous matériellement? Parce que peut-être même l'autre, en plus, vous utilisez financièrement. Eh, allez, on rajoute une couche. On n'avait pas vu le profit financier, en plus. Manipulation. Ah non, mais oh, vous croyez qu'il va vous laisser partir comme ça? Sa petite souris victime, hein, qui est capable de... Hein, non, 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 il va continuer de vous manipuler, il va vous faire croire que vous êtes arrogant, que vous croyez tout savoir, que lui, il y a une explication à tout ça, qu'il est sage, qu'il a fait ça pour votre bien, parce que vous étiez trop victime, vous étiez trop naïf, et qu'il fallait vous apprendre la leçon, que la vie elle est dure et que les gens ils sont méchants. C'est pour ça qu'il a pris ce rôle. Vous croyez qu'il a apprécié faire le bourreau avec vous, hein? Bon. On a les rêves, il rêve total. S'il croit que ça va marcher, sa manipulation, pour essayer de vous récupérer, parce que lui, ça l'emmerde que vous partiez. Ça l'emmerde que vous partiez de la maison, de la famille, du taf, du truc. Vous croyez quoi? C'est lui qui rêverait que vous resteriez maintenant. On a les secrets, mais c'est vous maintenant qui êtes en mode ermite. Vous n'avez plus rien à lui dire. Plus rien à lui dire, plus envie de lui parler, plus envie d'écouter, plus envie d'écouter ses manipulations pour vous faire rester dans le même petit scénario. C'est terminé. On a la clairvoyance, c'est très clair de votre côté. En plus, vous avez vu clair sur sa manipulation qui essaie de vous faire croire que c'est vous, hein, la mauvaise personne, que c'est vous qui ne comprenez rien à rien. Voilà, voilà. Une grande réussite pour vous. Peut-être pour certains dans le domaine de clairvoyance ou vérité, intuition, révélation de secrets, mystères, tout ça. Travailler sur les manipulations, les pervers narcissiques, voilà, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez de quoi faire. Hein. Si vous voulez travailler dans le domaine avec ce genre de ce que vous avez vécu, ça va être passionnant, quoi. Dernière carte, on a les ressentis physiques. Ah mince. Aïe, c'est ça qui pourrait vous faire replonger. Vous avez toujours du désir pour cette personne, une attirance, ou vous en rêvez. Honnêtement, je crois, entre ce que vous avez subi dans les projets, dans le quotidien, avec cette personne, sa manipulation, peut-être même en astral aussi, il y a moyen que vous vous rebelliez contre l'astral aussi. Qui peut-être vous a fait rêver de cette personne pour vous manipuler, vous mettre dans l'attraction. Vous pourriez mettre en rébellion même contre vos anges gardiens et tout ce qui est énergétique. Parler de la manipulation de l'astral aussi, de l'invisible. Ah, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Ça peut être intéressant ça. En tout cas, vous vous êtes fait manipuler par cette personne, peut-être même par le rêve, l'illusion, mais vous allez réussir. Vous allez peut-être même encore plus rebondir après cette expérience. Ça va vous faire gagner encore une fois sur une certaine partie. Voilà.
Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.